toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci de ta présence. Merci pour ceux qui sont là sur Facebook. Bienvenue à la maison du CEP. Nous sommes le jeudi, le 24 novembre. Et j'espère que tout le monde va bien. Et je sais que ce message ne plaira pas à tout le monde, mais il faut que ce message soit apporté pour chacun d'entre nous. Alléluia, Dieu est bon. Amen. Qu'on puisse ouvrir nos cœurs ce soir à ce message. Au Saint-Esprit du Dieu vivant, soit présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous. Que tout soit fait selon ton esprit, selon ta grâce, selon ta miséricorde, selon ton nom, Jésus. Amen. Amen. Nous sommes rendus à la deuxième partie de ce message qui est la résistance du chrétien jusqu'au sang sera nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Et on a vu dans la première partie beaucoup de choses qu'on a montré les chrétiens de l'Ancien Testament ont été persécutés également. À la Pentecôte, ils ont été persécutés. Avant la Pentecôte, plusieurs ont été persécutés également. Plusieurs se sont opposés à l'enseignement de Jésus-Christ, à l'Évangile. Et nous voyons ces choses encore aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Cela va être là jusqu'à la fin. Parce qu'il est écrit. Alléluia. Le Seigneur dit, vous n'avez pas résisté. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à ce sang. Cela n'est pas arrivé encore, frères et sœurs. Tout comme Jésus a dû passer pour se rendre à la croix, par ses souffrances. Et ensuite, il a entré dans le royaume des cieux comme homme. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour chacun d'entre nous. C'est notre avocat. Le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ, que nous servons avec joie. Alléluia. J'espère que ce message va pouvoir venir vous fortifier ce soir, vous bénir, vous rencontrer dans tous les aspects de votre vie comme dans la mienne. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. L'apôtre Paul va dire dans Actes 14, 22, l'apôtre fortifiait l'esprit des disciples. Il les encourageait. Et c'est un peu ça que je vais faire à soir. Il y aura un encouragement. Et c'est sûr qu'il y a des avertissements. Il y a beaucoup de choses. Comprennent ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce soir, car c'est très important. Il les exhortait à persévérer dans la foi. Et nous savons que plusieurs ont abandonné la foi en ces temps que nous vivons. En ce moment même qu'on se parle sur les réseaux, beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné le vrai évangile, ce que dit vraiment la parole de Dieu. Beaucoup ont abandonné leur premier amour. L'Esprit de Dieu nous rappelle à revenir à notre premier amour. Parce que si on ne revient pas à notre premier amour, nous ne pourrons pas passer. On ne résistera pas jusqu'à ce sang pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que les épreuves vont être tellement grandes, les persécutions vont être tellement intenses et les tribulations vont être là de plus en plus, que si on ne se rapproche pas de Dieu, et si on ne se sanctifie pas, si on ne confesse pas nos péchés, il va être difficile aux croyants de passer à travers toutes ces épreuves qui viennent bientôt sur cette planète. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Paul dit ça aux disciples. Tribulation, ça va être beaucoup de souffrance. Et je sais que beaucoup peuvent souffrir en ce moment, pas nécessairement physiquement, mais du côté de l'âme, de cœur. Beaucoup sont découragés, beaucoup sont fatigués. Beaucoup se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au milieu de l'Église? Et oui, on peut s'en poser des questions. Parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe au milieu des églises. Si on se souvient, si on retourne 50 ans en arrière, nous avons vu le zèle de l'Évangile était plus fervent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église prend toutes sortes de moyens, toutes sortes de séductions qui rentrent dans l'Église et on laisse ces choses aller. Mais l'Esprit de Dieu va nous ramener à l'ordre selon sa parole. Dieu est fidèle. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il va accomplir sa parole, mais
frères et sœurs. Alléluia. Jésus a été tenté par le péché également. Il a résisté jusqu'au sang de la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend qu'est-ce que je dis par rapport à il faudra résister jusqu'au sang pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus a été amené dans le désert par l'Esprit de Dieu. Dieu le met à l'épreuve comme homme. Jésus a passé des épreuves autant qu'on peut en passer. Il a été tenté. Satan a essayé de le séduire. Il l'a amené dans le désert en le tentant plusieurs fois. Jésus a tenu ferme. Il a gardé la foi comme homme. Il a gardé la parole de son Père. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Et ceux qui sont nés de nouveau le savent, qu'il faut qu'ils passent par ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Ils ne peuvent pas penser qu'on va marcher tout simplement dans le bonheur et toutes ces choses-là et rien va nous arriver. Non, c'est un peu de l'illusion. Oui, on a le bonheur en Jésus. Oui, on a la joie en Jésus-Christ. Les disciples sont faits persécuter. Ils sont faits fouetter. Ils étaient heureux d'avoir reçu des coups. Imaginez. Ils étaient heureux d'avoir reçu des coups de la part des scribes et des pharisiens, des religieux. Gloire à Dieu. Voyons ce que nous dit l'auteur du verset 3 du chapitre 12 du livre des Hébreux. Et je vais répéter cette phrase jusqu'à la fin de ce message, parce que cette phrase est très importante pour chacun d'entre nous, qu'on puisse la saisir, la placer sur la table de notre cœur et la garder jusqu'à la fin, frères et sœurs. Afin que vous ne vous laissez point l'âme décourager. Lorsqu'on verra ces choses arriver, lorsqu'il y aura beaucoup de tribulations, de persécutions qui vont augmenter de plus en plus dans notre marche chrétienne, dans ces derniers jours qui s'en viennent, qui sont sous nos yeux. La persécution va devenir... Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans d'autres pays. Et il y a des chrétiens qui sont mis à mort dans d'autres pays. Ils ne renient pas le Christ. Ils gardent la foi. Ils savent ce qu'ils ont reçu. Je parle de ceux qui sont nés vraiment de nouveau. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Qui vont payer au prix de leur vie. Car ils savent qu'il y a une promesse pour eux. Comme les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament le savaient très bien qu'ils avaient des promesses pour eux. Alléluia. Ils avaient des choses extraordinaires au-delà de ce qu'on peut comprendre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux 12.3 nous dit, considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Comment Jésus, je l'ai dit en première partie, comment Jésus a été il y a eu de l'opposition face aux religieux. Et aujourd'hui, ceux qui sont nés de nouveau, écoutez-moi bien, ceux qui sont vraiment enracinés de nouveau auront de l'opposition contre les religieux, contre ceux qui ne comprennent pas nécessairement l'Évangile, qui ne sont pas enracinés en Jésus-Christ, qui connaissent Jésus de nom, et non dans la profondeur totale de leur cœur. Une repentance, une souffrance, une persécution, une attente d'intervention de Dieu dans nos vies. Celui qui est né de nouveau le sait très bien. Alléluia. De la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme décourager. Les enfants de Dieu auront toujours de l'opposition face à l'Évangile, frères et sœurs. Toujours. Ceux qui sont conformes à la parole de Dieu. Ils seront toujours confrontés avec le contradicteur de ce monde, à ceux qui marchent par la chair, qui ne veulent recevoir ni instruction, qui ne veulent pas être bâtis par Jésus-Christ. Ils veulent suivre leur propre voie. Jésus ne veut pas que le méchant périsse. Il veut qu'il change de voie. Alléluia. Combien Dieu est grand. Amen. Beaucoup de chrétiens vivent des pressions en ce moment au milieu de l'Église.
beaucoup de pression spirituelle, charnelle également, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Ils subissent des pressions, ils sont oppressés par le diable, de l'épuisement. Beaucoup sont épuisés, ils sont rentrés dans une paresse spirituelle, ils n'ont plus de force. La prière est tellement pas là, l'intercession est tellement pas là, c'est à la surface. Dieu veut nous ramener vers son cœur, veut nous ramener vers cette force, vers ce pouvoir qu'il a donné à son Église, contre toute œuvre infructueuse du malin, frères et sœurs. L'apôtre Paul dira ceci, frères et sœurs, Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, semons par l'Esprit de Dieu, et non par la chair. Semons et marchons par l'Esprit de Dieu. Marchons dans le Saint-Esprit, et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair, frères et sœurs. Regardons à ce que dit la parole de Dieu. Il y a une persécution qu'endurent certains chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, je le précise. Il y a de la persécution pour ceux qui sont nés de nouveau. Car pas tous sont nés de nouveau. Et nombreux sont-ils qui marchent au milieu de beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises. Nous les voyons à leurs fruits, par les fruits. Nous les voyons par les actions du cœur. Nous les voyons par leur langage, ce qu'ils déclarent, ce qu'ils disent. Alléluia. La persécution qu'endurent les chrétiens ne sont rien à ce que Jésus a enduré et souffert pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi souligner ceci, frères et sœurs. L'Église doit, je dis bien doit, s'armer de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, si nous voulons passer cet assaut de persécution qui va venir des ténèbres, de Satan lui-même, parce qu'il est enragé spirituellement et il ne laissera pas rien passer. Il ne dort pas, Satan. Dieu non plus ne dort pas, mais il ne chôme pas, Satan. Laissez-moi vous dire. Alors, nous devons avoir ces armes pour pouvoir passer ce temps de tribulation, de persécution, de souffrance, de calomnie et de toutes ces choses, frères et sœurs. Et ça, là, est écrit dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 et 20. Beaucoup de chrétiens ont laissé tomber ces armes. Beaucoup de chrétiens ont laissé tomber ces armes. Ils n'ont plus cette arme offensive et défensive de la parole de Dieu. Il y a tellement de mélange au milieu de certaines assemblées, de doctrines et de messages qui sortent de la parole de Dieu. Il y a tellement de mélange que l'enfant de Dieu ne s'y trouve plus. Et s'il ne s'y trouve plus, c'est parce qu'il ne lit plus. Et s'il ne lit plus, il ne prie plus. Et c'est très important qu'on puisse lire, qu'on puisse méditer, qu'on puisse prier, qu'on puisse intercéder. Le combat n'est pas fini, mes amis. Oh, on va dans l'église, on va à l'église, à l'assemblée. Tout est beau, tout est correct. La célébration dans certaines églises, c'est merveilleux. Des lumières ici et là, on chante, on glorifie Dieu, on loue, on fait toutes ces choses. Mais spirituellement, laisse-moi vous dire que c'est une guerre qui est amorcée depuis des siècles. Et l'enfant de Dieu doit s'armer de ses armes offensives et défensives. Il doit avoir le discernement de tout esprit qui est là présentement au milieu de l'Église, qui essaie de détourner des frères de la vérité, les emportant dans leur mensonge et l'hypocrisie. Et ça, on va voir cela dans ce message. Alléluia. L'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas connu encore les épreuves
et les tribulations à venir. Nous n'avons pas connu cela comme les disciples l'ont connu, comme l'Église primitive l'ont connu. Et laissez-moi vous dire que nous allons passer ces épreuves. Dieu est en train d'éprouver son Église. Et il est en train de tester son Église, à savoir si quelques-uns vont garder la foi. Quand Jésus a dit à quelque part dans la parole de Dieu, il dit, lorsque je vais revenir, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Le Seigneur ne dit pas ça pour rien. Le Seigneur savait, c'est bien, le Seigneur savait qui croirait en lui et qui ne croirait pas en lui. Lorsqu'il parlait aux scribes, aux pharisiens, et lorsqu'il parlait à la foule qui était là, Jésus savait bien ceux qui étaient pour croire en lui et ceux qui ne croiraient pas en lui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il sait qui va croire en lui et qui ne croira pas en lui. Alléluia. Alléluia. Qu'on puisse être attentifs, frères et sœurs. Et l'Église n'a pas connu non plus les persécutions qui les a amenés à les faire confronter à la mort, qui va nous amener à nous confronter à la mort. Une mort physique, je parle d'une mort physique. Une mort spirituelle, il y a une certaine mort, il y a une mort à quelque part qui est là au milieu de l'Église, une mort spirituelle. Une mort spirituelle. L'aluminium fume encore, mais il y a comme quelque chose qui est éteint, endormi. Mais Dieu veut réveiller cela. L'Esprit de Christ veut réveiller cela. Il veut réveiller certains enfants de Dieu, il veut réveiller certains chrétiens, il veut réveiller certains dirigeants, pasteurs, peu importe. Il veut réveiller son Église. Alléluia. Car il appelle une Église glorieuse, victorieuse sur les œuvres de Satan. Il nous a donné tout pouvoir de marcher sur le serpent, l'aspic, le scorpion et toutes les œuvres des ténèbres. Alléluia. Il a donné l'autorité de son Christ au milieu de l'Église pour vaincre tous ces ténèbres. Alléluia. Nous devons combattre le bon combat, frères et sœurs. Alléluia. Confrontés à la mort et au martyr, tout comme Jésus et les apôtres, et bien d'autres ont passé par ce chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Parler d'Étienne, j'en ai parlé dans la première partie. Le frère Étienne, rempli du Saint-Esprit. Un diacre rempli du Saint-Esprit. Les religieux l'ont lapidé. Et laissez-moi vous dire, comme je disais dans la première partie, il y a beaucoup d'Étienne qui ont été lapidés spirituellement au milieu de l'Église. Comment? Par la langue, par la méchanceté, par la fausseté. Un Étienne qui a été rejeté du milieu de ses frères, comme un Joseph qui a été rejeté du milieu de sa famille et de ses frères. Et cela est là aujourd'hui, frères, au milieu de nous. Et le Seigneur ramène son Église. Étienne lapidé, Actes 7, 59, 60. Il lapidait Étienne, qui priait et disait, Étienne priait. Il priait le Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60, il dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Étienne était à genoux, et il priait le Seigneur contre ceux, les bourreaux qui le lapidaient, qui étaient en train de le mettre à mort. Il priait pour eux. Est-ce que nous sommes rendus là, frères et sœurs? Allô? Est-ce que nous sommes rendus là? Est-ce qu'on va résister jusqu'au sang? Étienne a résisté jusqu'au sang, sans renier le Christ, sans renier ce qu'il avait apporté un discours sur les patriarches, sur ses pères. Et eux étaient jaloux.
Comme les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph, mais les frères d'Étienne étaient jaloux d'Étienne. Alléluia. Ne répète pas ce péché, Seigneur. N'oublie pas ce péché. Étienne priait pour eux. Pardonne-leur. Comme Jésus sur la croix, il s'est crié d'une voix forte. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je pourrais dire à haute voix, pardonne-leur, pardonne-nous pour les péchés qui sont commis au milieu de ton Église. Pardonne-nous. Viens, sanctifie-nous encore. Purifie-nous. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Manifeste-toi en nous. Tu es en nous. Manifeste-toi. Réveille ce don que Dieu a mis en toi. Réveille ce que Dieu a placé en toi pour bâtir, pour construire, pour bénir par amour pour le Christ. Alléluia. Dieu est tellement bon. Comme je disais dans la première partie, plusieurs Étienne de notre temps ont été lapidés de la langue, tués spirituellement, rejetés, haïs, méprisés. Pardonne-leur, Père, pour ceux qui ont fait de telles actions. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Étienne est parvenu jusqu'au sang. Il est mort pour avoir résisté au péché. Car en reniant Christ, frères et sœurs, nous commettons un péché. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est des paroles puissantes, ça. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui rentreront dans le royaume des cieux. Ces paroles sont terrifiantes pour moi, frères et sœurs. Quand nous lisons la suite de ce passage, ces paroles sont terrifiantes pour moi. Pas tous qui auront dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume. Et combien on entend Seigneur, 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 fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, oh Seigneur. Combien? Des paroles terrifiantes pour moi, ça. Je le dis pour moi. Allez lire la suite. Jésus va leur dire, vous qui commettez l'iniquité, vous qui prononcez mon nom, vous qui faites des miracles à mon nom, vous qui faites toutes ces choses, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Quelle parole terrifiante pour cette génération, frères et sœurs. Où est la crainte de Dieu au milieu de nous? Où est rendue la passion de servir le Seigneur Jésus-Christ avec tremblement et crainte? Où est passé tout cela? Plusieurs ont englouti, ont caché leur talent dans la terre. Et vous savez ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela. Plusieurs sont isolés. Plusieurs ne veulent plus se joindre à des assemblées. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour pouvoir édifier l'Église, pour pouvoir fortifier l'Église, pour pouvoir encourager l'Église. Peu importe qu'est-ce qui se passe alentour, que nos yeux soient fixés sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et combien, frères, il y a des choses abominables qui se passent autour de nous. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il sera sauvé. Écoutez bien, Jacques, frère de Jean, a été mis à mort par Hérode.
Il le fit mourir par l'épée. Jacques a résisté jusqu'au sang. Il n'a pas renié le Christ. Il subit la persécution jusqu'à la mort. Il a subi cette persécution jusqu'à la mort, Jacques, et les autres disciples également. Car il croyait aux promesses que Jésus lui avait annoncées. Jésus a annoncé des promesses. Je vais vous préparer une place, là où je serai, dit Jésus. Il savait très bien qu'il était pour mourir à cause du témoignage qu'il portait en eux, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ressuscité le troisième jour, alléluia. Il portait ce témoignage en eux. Est-ce que nous portons ce témoignage en nous, frères et sœurs? Nous portons ce témoignage en nous. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Mais il y a des œuvres qui sont accompagnées de la foi. Alléluia. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Ils sont là en avant de nous. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes encore. Mais il parle des œuvres de la foi. Non des œuvres faites de la chair pour plaire aux hommes, mais des œuvres préparées d'avance pour la foi qui glorifie Jésus et non qui glorifie les hommes. Est-ce qu'on comprend cela ce soir, frères et sœurs? Résister jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Gardez la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, le Fils de l'homme, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'aura pas fini de parcourir tout Israël qui sera venu dans sa gloire. On sait que Jésus a été transfiguré sur la montagne. Il a emmené Pierre, Jean, Jacques pour leur montrer qu'il était vraiment le Messie, qu'il était vraiment celui qu'il attendait. Jésus s'est transformé sur la montagne avec le prophète Élie et le prophète Moïse. Et il discutait de la mort de Jésus sur cette montagne. Il discutait du départ de Jésus sur cette montagne. Quand Jésus était pour partir, pour que tout soit accompli. Alléluia. Sur cette montagne, dans Luc 9, 26, 27 et plus, Jésus dévoile sa gloire devant ses disciples. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Il parlait de lui, Jésus. Il parlait du royaume de Dieu. Jésus était au milieu de la foule, il était au milieu d'eux. Il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais où au milieu? Il parlait de sa personne. Alléluia. Et on le voit dans Matthieu 17, 1 et plus également. Ces trois disciples, Pierre, Jean, Jacques, ils ont vu le royaume de Dieu. Ils ont vu la gloire du Christ. Avant même qu'ils viennent sur les nuées du ciel, ils ont vu la gloire du Christ. Alléluia. C'est-tu merveilleux? Ces trois disciples ont pu voir Jésus dans toute sa gloire. Alléluia. Alléluia. La promesse dans Jean, comme il est écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Alléluia. Nous n'avons pas résisté jusqu'au sang encore, à mes amis, frères et sœurs, pasteurs, ministères. Nous n'avons pas résisté jusqu'à ce sang, jusqu'à la mort. Comme Christ a résisté, comme Étienne a résisté, comme tous les patriarches ont résisté, alléluia, sur la voie de Dieu, sur ce que Dieu leur a annoncé d'avance. Alléluia. Glory. Et beaucoup d'autres connurent le martyre par de grandes persécutions, frères et sœurs. L'Église n'a pas encore passé par cette persécution. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas de telle persécution allant jusqu'au sang, avant la venue de Christ. Qu'on ne puisse pas penser ça. Qu'on puisse se préparer au pire, frères et sœurs. Qu'on puisse préparer notre cœur. Qu'on puisse préparer notre vie, notre marche avec le Seigneur. Qu'on soit transparent, qu'on soit vrai. Alléluia.
Je répète l'auteur du verset 4 à 6 du livre des Hébreux chapitre 12. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang luttant contre le péché. Je vais répéter ce passage constamment. Et 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et combien perdent le courage quand l'Esprit de Dieu nous reprend trop sévèrement. Ah, c'est trop sévère. Je ne resterai pas là, je m'en vais. C'est trop sévère. Ça touche notre orgueil, frère et sœur. Quand on se fait reprendre comme ça. Jésus dit, laissez-vous. Jésus s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé. Est-ce que nous servons le même Seigneur en ce temps, frères et sœurs? En ce moment, est-ce que nous servons le même Seigneur? Oui, nous servons le même Seigneur. Le verset 6 nous dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alléluia. Si tu n'es pas reconnu comme un fils de Dieu ou une fille de Dieu, tu ne seras pas corrigé. Tu ne seras pas frappé de la verge. Parce que tu n'es pas reconnu comme le fils, les fils de Dieu. Le Seigneur fait cela pour notre bien, pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Est-ce que l'Église comprend ça? Alléluia. L'auteur nous rappelle ce que le Proverbe nous dit, Proverbe 3, 11, 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et il ne t'effraie point de ses châtiments. » Alors, ce soir, si plusieurs n'ont pas compris que Dieu châtie ses enfants pour son bien, mais on l'entend ce soir. C'est dit dans Proverbe, c'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Dieu châtie son enfant pour un peu de temps parce qu'il l'aime, pour le ramener des voies dans lesquelles il se trouve. Il ne se trouve pas dans de bonnes voies, fait que le Seigneur nous rappelle vers lui. 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit, comme j'ai parlé dans la première partie. Vous savez, une vie qui est enracinée en Jésus-Christ apportera bien des souffrances, des combats, combats spirituels, persécutions, tribulations, contradictions, mépris, haine, jalousie, déchirement, des pleurs, des souffrances, de la résistance et bien des conflits au milieu de beaucoup de familles et au milieu qui vient des ténèbres. Mes frères et sœurs, dans toutes ces choses, il faut se dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Jésus. Les épreuves et les souffrances auxquelles les chrétiens sont confrontés viennent de Dieu. Je répète, les épreuves et les souffrances auxquelles les chrétiens sont confrontés viennent de Dieu. Pourquoi? Pourquoi ces épreuves et ces persécutions et ces souffrances viennent de Dieu? Dieu, c'est Dieu qui s'en sert pour éduquer, pour corriger. Corriger tout cela provient de l'amour du Père. Cela vient de l'amour de Dieu. La correction vient de l'amour de Dieu pour ses enfants. Il les corrige pour leur bien. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec l'apôtre Paul? Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec l'apôtre Paul? Tout le monde connaît l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait vu des choses extraordinaires. Il a rendu témoignage de cette parole ineffable qu'il avait entendue jusqu'au 3e ciel. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. L'apôtre Paul va dire à ceux qui l'écoutaient ceci. J'ai dit Corinthienne. J'ai parlé un peu italien, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Pourtant, je n'ai pas rencontré un Italien. De Corinthienne. 12, 7 à 10. L'apôtre Paul va dire à ceux qui l'écoutaient ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange
de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu a permis cela, frères et sœurs. A permis cette situation à l'endroit de Paul pour pas qu'il s'enorgueillisse du ministère et de ces excellentes révélations qu'il a reçues. C'était pour pas qu'il s'enorgueillisse. Il connaissait le caractère de Paul, il connaissait le cœur de Paul et il nous connaît. Il connaît chacun de nos caractères, frères et sœurs. Et Dieu envoie des épreuves pour nous former à travers ces épreuves. Alléluia. 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Paul a prié le Seigneur, éloigne-le de moi, éloigne Satan de moi. Non, je ne veux pas cela. Et 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Sur moi. 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Paul était une copie conforme de Christ. Paul était à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il a passé la même chose que Jésus. Il a été fouetté moins un coup. Il a été mis en prison. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Ils se sont moqués de lui. Qui veut aider Paul? Oh, je ne vois pas tant de mains se lever. Nous voulons être des Jean, ou des Pierre, ou des Étienne. Nous devons être semblables à l'image de Christ, frères et sœurs. Cela est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Le but et l'objectif du message. Je termine avec cela. Le but de Dieu pour nous, le Seigneur veut que nous lui faisions confiance et que nous puissions résister jusqu'au sang, parvenir jusqu'à la fin, marcher dans la sanctification, être saint, mis à part pour Dieu. Dieu veut mettre son Église à part de ce monde. Ce monde est mêlé avec l'Église aujourd'hui. Dieu veut mettre son Église à part, saint, sanctifié, purifié par son esprit, purifié par le sang de Christ. C'est ça que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. Parvenir jusqu'à la fin, marcher dans la sanctification, être saint. Mis à part pour Dieu, pour son œuvre de rédemption, sanctifié, repentant, né de nouveau, crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, purifié par son sang, soumis à l'évangile de vérité sans compromis, mais marcher dans l'humilité, dans un cœur tout à fait ouvert à la réprimande et à la correction du Saint-Esprit. Alléluia! Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester au milieu de l'Église, frères et sœurs. Alléluia. Je termine avec ce verset. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été crucifié avec Christ? Allô? J'ai été crucifié avec Christ. J'ai vu cette crucifixion. J'ai vu ce changement dans ma vie qui a été fait par le Saint-Esprit et non pas par un homme, comme Paul le dit. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comment Paul a été crucifié avec Jésus? Comment que Paul peut dire qu'il a été crucifié avec le Christ? Où nous voyons cela dans la parole de Dieu? Je ne vois pas cela dans la parole de Dieu que Paul s'est fait crucifier avec Christ. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Qu'est-ce que Paul dit à l'Église? Paul a crucifié sa chair, a tout donné à Christ. Il est devenu semblable à l'image du Seigneur Jésus-Christ.
Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas. Il a reçu des instructions venant de Jésus et des informations pour son Église. Lui qui persécutait à mort, un meurtrier qui tuait des enfants des chrétiens, des enfants de Dieu, et les mettait en prison. Lui, ce meurtrier, Jésus l'a choisi. Alléluia, rempli de zèle, rempli de foi, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, pour amener son Église à la perfection dans la foi et dans l'amour. Alléluia. Glory. Et nous devons marcher comme cela. L'Église doit marcher comme cela, frères et sœurs. Alléluia. Je termine. Je vais continuer la semaine prochaine, parce que ça sera si long. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse rencontrer tous vos besoins spirituellement, matériellement, pour ceux qui en ont besoin en ces temps de la fin. Plusieurs souffrent, plusieurs pleurent, plusieurs ont besoin de recevoir du Seigneur Jésus. Je prie pour eux, je prie pour l'Église, je prie pour les pasteurs, je prie pour les dirigeants, qu'il y ait un changement de cœur au milieu de l'Église, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Je vous aime et je vous laisse là-dessus. Soyez bénis et bonne fin de soirée à tous.